Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Aujourd'hui, jeudi 25 août, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lecture. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme, que tout va bien pour vous dans votre vie. Nous allons, comme chaque jour, faire un tirage général sur le thème général de votre vie, mais également général dans le sens où ça va être adressé à tout le monde, quiconque observe, suit cette lecture, cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, n'y voyez que l'opportunité d'y trouver une aide, des réflexions qui peuvent vous accompagner, vous guider. Si ce n'est pas le cas, laissez passer, n'y portez pas attention, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Ce sera peut-être davantage le cas pour demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes lectures quotidiennes et voir si chaque jour un message est adressé à vous par vos guides. Nous allons donc commencer avec cette lecture générale avec l'oracle des lumières d'Inanna. Je le répète pour ceux qui continuent de me poser la question, cet oracle n'est actuellement plus disponible mais est prévu en réédition. Je prévois le début de l'année prochaine, donc peut-être avant, peut-être après. Cela va dépendre de la trésorerie pour permettre la reproduction de cette grosse commande, car ce sera une commande sous le même format que le dernier oracle de l'Union Sacrée, en coffret rigide, magnétique, avec le livret à l'intérieur. Ce sera une production en quantité assez importante, donc du coup j'attends de rassembler la trésorerie nécessaire pour pouvoir repartir sur cette nouvelle production. Donc ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais voilà, je vise, j'espère, début d'année prochaine, peut-être avant, si c'est possible. Donc, mais il reviendra de toute façon, donc soyez simplement patients. L'oracle de l'Union Sacrée qui va nous servir pour la guidance sentimentale, juste après, lui est encore disponible pour l'instant dans la boutique. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, donc voilà, donc nous allons faire une guidance générale avec ce premier oracle, une guidance sentimentale avec le second. Et puis nous terminerons cette lecture en faisant appel à votre intuition au travers d'un choix à trois, pour ces trois minéraux, une lecture à trois choix pour affiner le message qui va être donné à tout le monde. Ici, vous allez pouvoir choisir une pierre, un minéral, pour obtenir un message complémentaire avec le tarot, le fantasma tarot que j'aime énormément, qui va pouvoir vous donner un dernier message conseil, affiner le message qui a été proposé au début ou vous donner un message supplémentaire pour vous plus personnellement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue pour commencer et je me présente. Moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si cela vous intéresse. Je vous y propose mes oracles divinatoires, mais également un agenda qui arrive là, qui va arriver pour le mois de septembre et qui débutera à partir du mois de janvier, 1er janvier 2023. Donc ça vous laisse le temps de pouvoir le commander pour préparer votre année 2023. Et puis je vous propose également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations spirituelles et zen, des coffrets cadeaux, des bougies, des encens. N'hésitez pas donc à faire un tour pour fouiller un petit peu dans la boutique si quelque chose vous intéresse. Nous allons donc commencer cette lecture avec trois cartes de l'oracle des lumières d'Inanna. Nous allons simplement laisser les guides de l'univers aborder le sujet qu'ils ont envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Un conseil qui peut être utile pour vous avec ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Donc si ça vous aide, j'espère pouvoir vous accompagner à travers ce message. Et si le sujet abordé du jour ne vous évoque rien, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver le prochain message à partir de demain. Je fais une lecture quotidienne, donc n'hésitez pas à me suivre pour recevoir des messages, des conseils et des réflexions quotidiennes. Donc nous commençons avec la première carte qui va être la carte de la clé qui nous apporte des solutions, des opportunités. Peut-être quelque chose à déverrouiller, à débloquer pour trouver une solution et aller vers autre chose, ou bien donner une finalité à un projet qui est en cours,
ou vous apporter des opportunités, des nouvelles choses pour entamer des nouveaux projets, des nouvelles aventures dans votre vie. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc en deuxième carte, nous avons la femme qui nous parle de féminité, mais également de créativité, de création dans la matière. Il y a peut-être une opportunité pour vous à saisir actuellement pour pouvoir créer quelque chose dans votre vie, dans votre environnement, pour vous-même, pour votre famille ou bien dans votre domaine professionnel. Et on a enfin la dernière carte qui est la carte du mirage, l'illusion, les secrets aussi. Il y a peut-être un secret ou quelque chose qui est caché pour vous actuellement, qui n'apparaît pas tel qu'il est réellement. On ne vous dit peut-être pas entièrement la vérité, ou on vous livre peut-être une certaine vision, une certaine version d'un projet, d'une personne. Il y a quelque chose que vous voyez d'une certaine manière par rapport aux informations dont vous disposez, ou par rapport à ce que l'on vous montre. Et ça va être à vous d'aller lever le voile, peut-être trouver une solution, trouver la clé du mystère qui va me permettre d'ouvrir en grand la porte et en grand votre vision pour connaître la totalité de ce qui se présente à vous. Ça peut être un sujet qui vous préoccupe actuellement, qui va vous permettre de voir dans son étendue complète, voire entièrement la personne qui se présente devant vous. Il y a peut-être des mystères à lever, peut-être faire aussi appel à votre intuition, que vous soyez une femme ou un homme. Faire appel à votre intuition, à ce que vous ressentez. Quelquefois, on ne voit pas les choses clairement en face de nous. Les choses ne sont pas forcément dites, formulées avec des mots, et pourtant on ressent à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose, même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Donc il va falloir arriver à lever ce voile, à trouver la clé pour déverrouiller cette porte, cette chose qui est cachée, cette partie des choses qui vous sont cachées, pour pouvoir arriver à comprendre entièrement la situation, ou bien pour d'autres, pour vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. On va aller voir du côté sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. De la même manière, on va prendre 3 cartes pour nous délivrer un message aujourd'hui par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement dans votre situation amoureuse. Vous voyez, si la question vous intéresse, ça va être celle-ci. Non, celle-ci. Et la troisième, ça va être celle-là. Alors, première carte, nous avons la curiosité, oser découvrir le monde, s'autoriser à s'émerveiller de tout, laisser grand ouvertes les portes des opportunités. Donc là, s'il y a quelque chose, on avait la clé. Dans cette lecture, moi je ressens vraiment cette idée qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais simplement, peut-être qu'habituellement, même si les opportunités sont là, vous avez tendance à laisser les portes fermées et à ne pas laisser cette nouveauté, ces nouvelles opportunités venir jusqu'à vous, comme si vous vous enfermiez dans une sorte de coquille, dans une bulle. Et que du coup les opportunités n'arrivent pas à vous atteindre parce que vous restez enfermé, replié sur vous-même, peut-être dans votre zone de confort, dans votre bulle, dans le cercle que vous connaissez parfaitement, mais vous n'osez pas aller vous aventurer au-delà, au dehors, et du coup ça ferme, ça bloque certaines opportunités qui pourraient vous atteindre. Donc là, dans le domaine amoureux, il va falloir arriver à sortir de votre zone de confort. Pour certains, il peut s'agir d'aller au-delà de vos habitudes, peut-être créer de nouvelles habitudes, oser aller à l'aventure, vous inscrire à un nouveau club d'activités de loisirs par exemple, qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités de rencontres si vous êtes à la recherche de votre autre, ou si vous êtes déjà en couple, peut-être aller vers l'extérieur ensemble pour découvrir de nouvelles choses, créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles habitudes, de nouvelles émotions. Il va falloir ouvrir grand les portes et les fenêtres de votre vie pour pouvoir accueillir la nouveauté. Quelle que soit votre situation, il va falloir laisser entrer la nouveauté et aller
allez vers les autres, allez vers l'extérieur, allez vers les nouvelles opportunités. Essayez de saisir et de laisser entrer tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'il peut y avoir de nouveau à venir vers vous. Allez au-devant. On va voir la deuxième carte qui va être l'amour en cage. Donc d'un côté, on vous parle d'ouvrir les portes, les fenêtres, de vous ouvrir à la curiosité, à la nouveauté. Et puis d'un autre côté, on a une sensation d'enfermement. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une situation sentimentale, émotionnelle, où vous avez tendance à rester enfermé dans votre bulle ou dans une situation qui vous enferme, qui enferme vos émotions. Vous êtes peut-être dans une situation amoureuse assez compliquée, complexe, qui va mettre des freins, des barrières un petit peu à tout ce que vous pouvez vivre, et du coup vous n'arrivez pas à aller au-delà de cette prison. Vous n'arrivez pas à aller vivre ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui fait que vous avez votre cœur, vos émotions qui se trouvent enfermés dans tout cela. Donc il va falloir trouver une façon d'ouvrir la cage pour pouvoir aller vous libérer, vous extirper de cette situation et de pouvoir vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Donc ça peut être l'idée de se défaire d'une relation toxique, mais ça peut être aussi l'idée d'aller avec votre autre découvrir des terrains inconnus, d'aller faire de nouvelles activités, de vous autoriser à faire des sorties à deux, de vous autoriser à vivre de nouvelles choses ensemble, partir en vacances loin de vos habitudes, de votre quotidien, pour vivre de nouvelles choses et faire entrer de nouvelles énergies, faire entrer la lumière dans vos sentiments amoureux. On va avoir en dernière carte la carte du foyer, la maison, le noyau familial, les enfants dans la relation. Pour certains, ça peut être une sensation d'être emprisonné dans une situation de couple parce que vous avez des enfants en commun et vous avez peut-être l'impression que si vous osez vous extraire de cette cage, de cette situation, de cette relation qui vous emprisonne, vous risquez de détruire, d'abîmer, de pénaliser votre noyau familial, le confort peut-être matériel de vos enfants. Et en fait, il va falloir arriver à aller d'avoir cette compréhension qu'en fait si vous vous enfermez émotionnellement dans une relation, vous enfermez du même coup également votre famille, votre foyer, vos enfants. Si vous n'êtes pas heureux, heureuse en amour, vos enfants le ressentent et se trouvent du même coup enfermés également dans cette même cage. Ils sont enfermés dans ce foyer qui manque d'amour, de lumière, de partage, de besoin de s'évader, de vivre d'autres choses. Vous enfermez avec vous vos enfants dans cette cage, donc vous ne leur rendez pas service. S'il y a un problème émotionnel au sein de votre couple, au sein de votre relation amoureuse, n'ayez pas peur d'ouvrir la cage et de vous envoler avec vos enfants et de reconstruire quelque chose de plus sain et de plus serein avec eux. Ne croyez pas qu'en vous sacrifiant, en sacrifiant votre bien-être émotionnel amoureux, vous allez rendre service et autoriser vos enfants de s'épanouir. Si vous n'êtes pas épanoui à la base, vos enfants ne pourront pas s'épanouir à leur tour. Pour pouvoir donner quelque chose aux gens, aux personnes que vous aimez, les personnes qui comptent pour vous, pour pouvoir les nourrir, vous devez d'abord vous nourrir vous-même. Si vous ne vous nourrissez pas et que votre sphère amoureuse, émotionnelle, sentimentale est tarie, épuisée, si vous n'avez plus rien, si vous êtes enfermé sous cette cloche, vous n'allez pas pouvoir offrir de la curiosité, de l'épanouissement, de la liberté aux autres. Donc il va d'abord falloir travailler sur vous-même, retrouver votre liberté, votre bien-être émotionnel pour pouvoir l'offrir à ceux que vous aimez. Donc n'ayez pas peur de changer une situation qui ne vous convient pas, même si elle est profondément ancrée dans votre vie, même si c'est une relation de longue date, ne vous laissez pas enfermé dans cette relation toxique. Donc pour certains, il va être nécessaire de quitter la relation pour reconstruire votre foyer sur de bonnes bases. Et puis pour d'autres, peut-être que la relation est
est toujours viable, mais il va falloir arriver à la relancer, arriver à pouvoir la vivre hors de cette cage pour pouvoir emmener votre foyer, votre famille dans des énergies beaucoup plus libres, beaucoup plus libérées, beaucoup plus heureuses, avec beaucoup plus d'opportunités de vivre des belles choses. Donc ne vous laissez pas enfermer dans une situation quelle qu'elle soit. Déployez vos ailes, osez vivre de nouvelles choses, partir à l'aventure, et c'est de cette façon que vous-même ainsi que les membres de votre foyer pourront s'épanouir à leur tour. Voilà, j'espère que ces conseils, ces messages qui vous sont délivrés à travers mes oracles, à travers cette vidéo, par l'univers, par vos guides, pourront vous accompagner et vous ouvrir des nouvelles réflexions, des nouvelles compréhensions de ce que vous vivez actuellement. Si vous aimez mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux pour me suivre quotidiennement. Nous allons terminer cette lecture avec une carte du tarot en utilisant ces 3 minéraux pour vous orienter sur un choix en faisant appel à votre intuition. Je vous présente les 3 minéraux du jour et puis je vous laisserai un instant en photo, en image pour bien les visualiser et prendre le temps de laisser votre intuition vous guider vers le minéraux qui vous conviendra le plus et le message qui va se cacher derrière. Donc en choix numéro 1, nous allons avoir un joli larimar. En choix numéro 2, ce sera un corail fossile. Et en choix numéro 3, nous avons une rhyolite d'Australie. Voilà, je vous laisse quelques instants en photo, prenez une grande inspiration et laissez votre intuition vous guider vers le message qui se cache derrière chacune de ces 3 pierres. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la pierre de Larimar, nous allons sélectionner une carte du tarot pour vous, pour compléter cette lecture ou apporter un message complémentaire à la lecture du jour. Pour vous, ce sera la carte du pape. Le pape nous parle des traditions, de la religion, de l'éducation par la société. Ça peut être pour vous l'idée. Ici on a beaucoup parlé, c'est vrai, de la partie sentimentale, mais il y avait également la partie générale par rapport aux opportunités, par rapport, dans l'ensemble, il y a l'idée d'avoir un déclic, une compréhension, prendre conscience de quelque chose qui se passe dans votre vie. Peut-être que vous, entraîné dans vos habitudes, dans votre quotidien, vous n'avez peut-être tendance à ne pas remarquer ce qui se passe. Vous êtes dans vos habitudes, dans vos routines avec la carte du pape, avec les traditions, avec les, avec vos croyances, avec tout ce qui est ancré, appris en vous, en tout ce qui vous a été enseigné depuis votre enfance. Donc il y a des choses qui sont ancrées, peut-être pour certains une relation sentimentale de longue date, c'est quelque chose qui est devenu ancré en vous comme une habitude, et du coup vous avez tendance à ne pas voir que quelque chose cloche, que quelque chose a besoin d'être modifié, changé. Il va falloir apprendre à observer ce qui se passe et peut-être à remettre en question certaines croyances limitantes pour arriver à vous libérer et arriver à remettre de la nouveauté et des choses captivantes, inspirantes à créer maintenant dans votre vie. Il va peut-être y avoir des choses à laisser derrière vous, quelque chose à transformer. Il y a des habitudes, des croyances qui sont ancrées en vous qu'il va falloir libérer, vous en détacher, apprendre à faire le tri entre les croyances qui sont encore d'actualité, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, et puis certaines croyances qui au contraire ont plutôt tendance à devenir lourdes, pesantes, à vous rattacher au passé et à vous
à vous empêcher de vous épanouir, de vous développer, de vous libérer, de vous envoler vers votre destinée ou les choses qui sont amenées à être vécues. Donc il y a pour vous c'est cette tradition, il y a peut-être une rupture une rupture à je trouve pas le mot, enfin une rupture à faire pour pouvoir vous libérer d'un passé ou d'anciennes croyances, pour pouvoir vous autoriser à vivre quelque chose de meilleur pour vous dans votre avenir. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la pierre corail fossile, nous allons voir ensemble quelle carte du tarot pourrait vous apporter un message complémentaire pour cette lecture du jour. Pour vous aujourd'hui, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage qui est très fougueux, très empreint d'une grande force. C'est l'énergie du feu, elle est dynamique, elle est généreuse. C'est pour vous, c'est peut-être une force à puiser en vous, peut-être une force insoupçonnée. Vous n'aviez peut-être pas encore pris conscience du feu qui vibre à l'intérieur de vous, et c'est peut-être grâce à cette force retrouvée, la prise de conscience également de cette force, que vous allez pouvoir trouver de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose à déployer, à concrétiser, à déployer, à développer à travers cette énergie. Donc puisez en vous cette force vive, cette énergie, cette créativité qui bouillonne à l'intérieur de vous pour pouvoir répandre de l'abondance à l'intérieur de votre vie. C'est à vous. L'idée, c'est de puiser en vous. C'est que vous avez toute l'énergie nécessaire en vous pour créer l'abondance. N'attendez pas que l'abondance tombe du ciel, vous soit servie sur un plateau. C'est à vous de puiser cette énergie au fond de vous pour pouvoir créer, dynamiser votre vie et obtenir cette abondance. C'est grâce à votre travail, à vos efforts, que vous allez obtenir cette force abondance dans votre vie. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la rhyolite, nous allons voir ensemble quelle carte du tarot peut venir apporter un message complémentaire à cette lecture du jour pour vous aujourd'hui. Nous avons le valet d'épée qui nous parle de... Le valet, c'est l'adolescence, c'est le commencement. Et les épées, c'est dans le monde des pensées. On est dans une situation de pensée encore très désorganisée. On est un peu dans le chaos spirituel, mental. Il y a peut-être des idées qui émergent. On a cette épée dressée droit devant qui nous parle d'une émergence, peut-être d'abondance, de pensées, de nouvelles idées. Mais pour l'instant, avant de pouvoir les concrétiser, il va falloir planifier, organiser, mettre à plat toutes ces idées, toutes ces pensées qui arrivent à vous un petit peu comme si elles avaient ni queue ni tête, mais dans l'abondance de ces pensées, il y a peut-être quelques idées à travailler, à mettre en place, peut-être quelques-unes à piocher pour pouvoir les développer ensuite. Mais avant, il va falloir mettre une sorte de hiérarchie, d'organisation dans ces pensées pour pouvoir en tirer le meilleur afin de leur donner un sens des priorités, voir quelles idées, quelles pensées vont être à travailler en premier et les choses qui vont être à travailler peut-être plus tard, les choses qui peuvent peut-être attendre. Voilà, il va y avoir un besoin d'organisation. Vous avez ici dans cette lecture générale au début, nous avions des opportunités qui arrivent à vous, des solutions à trouver, peut-être en faisant appel à votre intuition, pour peut-être certains découvrir, lever le voile sur certaines illusions, sur certains secrets. Et voilà, on est dans ces idées pour vous, dans cette carte d'organisation. Vous avez beaucoup d'idées qui émergent. Il y a peut-être des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, des choses qui sont visibles au grand jour, des choses qui sont cachées, que vous regardez peut-être à l'intérieur de vous pour le moment.
Et peut-être que pour l'instant vous ne savez pas trop par où commencer, c'est comme si tout arrivait en même temps, comme si vous aviez une foule d'idées, mais que vous ne pouvez pas tout créer dans la matière en même temps. Donc il va falloir vous montrer un petit peu plus judicieux et mettre de l'ordre dans toutes vos pensées, dans votre mental, avant de pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau, peut-être trouver la solution à certaines choses, libérer, déverrouiller certaines portes pour pouvoir avancer dans votre vie, dans votre projet, dans votre relation aussi peut-être. Il y a des choses à mettre en ordre. Pour l'instant, vous êtes trop dans le chaos, trop dans le brouillard mental et il va falloir arriver à lever, à dissiper ce brouillard, lever ce voile pour arriver à trouver ce qui est juste, ce qui est équilibré, ce qui est bon pour vous. Il va falloir arriver à dissiper tous ces nuages pour éclaircir votre vision et votre chemin. Voilà, j'espère que cette guidance, ces lectures, ces messages, ces conseils qui vous ont été délivrés dans cette vidéo aujourd'hui vont vous aider, vous accompagner, vous orienter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux pour suivre davantage de guidance quotidiennement. Et puis j'aurai plaisir à vous retrouver dès demain pour la prochaine lecture. Prenez bien soin de vous d'ici là et je vous dis à très bientôt.